Bonjour, je suis démonstratrice Stopinop et je fais beaucoup de cartes et de mini-albums. Je vous ai laissé donc l'adresse de mon blog si vous voulez aller le visiter, ça me ferait très plaisir. Et je pose des cartes donc sur mon blog et je pose aussi des cartes sur Facebook. Beaucoup de personnes de groupes de Facebook me demandent des vidéos, des tutos. Mais voilà, jusqu'à présent, je faisais des tutos par photo. Et là, je me suis décidée donc de faire une vidéo. C'est une première. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer ensemble. Voilà. Donc, je voulais me lancer sur une carte que j'ai faite hier pour faire les vœux 2018. J'ai trouvé à faire avec des oiseaux sur un fond de forêt. Et puis j'ai mis du bleu pour faire que ça fasse plus hivernal, glacial, avec la neige et tout. Ça fait vraiment des bons vœux. Et bien voilà, nous allons nous lancer pour faire cette petite vidéo. Et cette carte, je donc utilisé, voilà, un premier papier qui fera le fond de ma carte, 10 sur 14. Un deuxième qui va en dessous pour faire les dégradés de couleurs, 10, 5 sur 14, 5. Après, j'ai mis 19 sur 14, 9. Et ensuite, j'ai mis celle-ci, qui est de 15, 3 sur 22, 6. Avec un pli au milieu de 11, 3. Voilà. J'ai donc fait un fond. On va commencer par le fond avec cette carte-là. Alors, j'ai pris ma plaque de gaufrage avec le Sixi de ce côté-là, surtout. Et j'ai utilisé ces deux couleurs-là, bleu indigo et bleu nuit, pour le fond de la carte. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma technique avec mes épingles à linge. Voilà, mes épingles à linge pour pas mettre de l'encre partout. Vous voyez, j'en ai déjà, je sais pas comment je fais, mais bon. Quand on travaille pas, on n'a pas de bleu. Alors, je mets donc, vous appuyez pas trop pour pas mettre du bleu dans les arbres. Hein. C'est juste le fond de la forêt. Voilà, j'ai mis du bleu partout comme ça. Alors, je vous laisse faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Je vous montre juste la technique. Si vous voulez que ce soit plus bleu, vous en mettez plus. Mais surtout, n'appuyez pas. Parce que sinon, le donné ne sera pas si bien. Voilà. Donc, après, vous prenez votre carte là, en sandwich, et vous la passez sur la machine. Voilà. Alors, le rendu de cette carte, le voici. Ça donne ça. Voilà. Et pour que ça, ce soit pas blanc, j'ai pris du gris avec mon doigt et j'en ai passé un petit peu partout que sur mes branches. Voilà. Donc je vous laisse faire. Après, j'ai donc fait mes branches. J'ai donc fait mes branches, voilà, j'ai tout fait en fait. J'ai collé mes branches. Alors pour ces branches-là, j'avais une petite technique à vous donner. C'est cette petite technique-là. C'est le petit outil qui est très très bien pour décoller votre feuille de là. Voilà, vous passez, hop là. Vous voyez, ça se défait tellement bien qu'on a des surprises. Je passe ici, je passe ici. Et en général, ma feuille est faite. Voilà. Avant, il fallait prendre une aiguille dans les trous, mais maintenant, ça fait plusieurs aiguilles, alors c'est bien. Voilà, donc je voulais vous passer ça. Nous allons donc continuer notre carte. Alors, vous collez d'abord la blanche et après, vous collez la grise par-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais donc mettre de la neige. Alors, la neige, comme vous voyez sur cette carte,
j'ai de la neige ici, sur les rebords de ma... Donc, j'ai passé ma neige. Alors, pour ma neige, j'ai donc pris cet outil-là. Alors, il faut que je retrouve où je l'ai mis. Voilà. J'ai donc mis du diamant resplendissant. Et cet outil-là, cette colle en deux, là, elle ne se fait plus hein, chez Stampin' Up. Donc, c'est des restes. Alors, j'ai passé de la colle tout autour. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et je prends donc, je vais nettoyer ma feuille pour qu'elle soit propre. Voilà, pour pas... Voilà. Alors moi j'en mets partout, comme ça je suis sûre que j'en ai partout sur ma carte. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai mon brillant partout. Je sais pas si vous voyez, je vois pas avec ma vidéo. Voilà. Hop. Alors cette là, elle s'en met partout, hein, du brillant. Après, des fois, je me retrouve sur la figure et tout. Mais bon, au moins, j'ai bricolé. Ça comme ça. Voilà. On sera amené à s'en servir, hein, parce que voilà, j'aime bien travailler sur un espace propre. Moi, je suis un petit peu manette là-dessus. Évidemment, mais comme ça, on fait pas de cochonnerie. On travaille proprement. Aïe, je me suis fait mal. Avec mon plitter. Alors, vous voyez, comme je vous dis, c'est une première. Hein, c'est ma première vidéo, évidemment. Il y a des catastrophes. Voilà. Alors, je me suis esquintée avec mon cutter. C'est pas bien grave. J'avais qu'à le ranger. Alors, voilà, la neige est faite. J'ai découpé aussi mes oiseaux. J'en ai trouvé un que j'allais mettre ici. Par contre, il y en a un que j'ai pas fait parce que je voulais justement vous montrer... pour le faire, j'ai un petit oiseau qui va là. Celui-là, je l'ai déjà découpé. Donc, je mets son œil sur la partie grise. Comme ça, ça fait pas de blanc. Alors, nous allons faire l'autre oiseau. J'ai travaillé avec ce tampon-là, qui est très joli. J'adore. Comme ça, vous voyez la référence en même temps. J'ai travaillé avec ce tampon-là aussi, où j'ai pris le texte pour la carte, là. Donc, on verra par la suite comment on va travailler ça. Ça saigne, évidemment, parce que je me suis bien blessée. Bon, bah, j'ai été mettre un pansement, hein, parce que ça saignait pas mal. Alors, nous allons faire le petit oiseau. Comme j'ai pas mal d'échantillons de papier, morceaux de papier, je vais vous donner encore une autre technique. Alors, celui-ci, c'est celui que j'ai fait. Non, celui-là, c'est l'autre. Voilà. Voilà, je mets mon petit oiseau. Je prends mon papier, un petit échantillon de papier. Hein. Alors, j'ai travaillé avec mon gris-souris, mais pour pas salir mon tampon, je prends une technique qui me plaît bien.
c'est que je mets de la Versamark avant. Comme ça, je suis sûre que mes tampons ils restent propres. Voilà, je mets de la Versamark bien tamponnée sur mon tampon. J'imbibe le gris parce que le gris c'est une calamité, le gris, le rouge et le bleu. Et je tamponne mon oiseau. Et voilà. Et je range comme d'habitude mon matériel. Je vais donc ranger mon petit oiseau. Voilà. Et comme vous voyez, mes tampons ils restent toujours propres. Hein. Voilà. Et je vais le découper aussi. Je dois découper mon oiseau. Et c'est cette découpe-là qu'il faut que je prenne. Donc je vais découper mon oiseau. Voilà. Mon oiseau, il est découpé. J'ai coupé les pieds, j'ai tout coupé. Et après, j'ai travaillé avec du ardoise bourgeoise pour donner de la couleur à mon petit oiseau et toujours mon petit touti là où je travaillais tout le bas du corps. Par contre, j'ai découpé, mais j'ai pas aplati mes bords. Ça me plaît pas. Les bords de mon oiseau. Là. Voilà. Son aile. Le haut de sa tête. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, hein, parce que c'est vrai que je n'arrive pas à voir si... Là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai pris aussi mon gris pour faire le tour de mon petit oiseau. Vous voyez, il y a du blanc. Alors, pour enlever tout le blanc, je passe ça. Voilà. On aime bien son petit bec. Je vais même y mettre de la couleur. Avec ces feutres là, vous pouvez les recharger et vous avez les deux côtés pour voilà. Et bien mon oiseau il est fait. Alors je retourne à ma feuille et je peux positionner mon oiseau. Donc j'en ai un ici. J'ai mon petit ici. Et j'ai l'autre qui est là en bas. Près comme ça. Voilà. Alors j'ai tout collé avec du double face. Un double face très fin. Après, je vais ranger mon cutter de ne pas me blesser encore une fois de plus. Je vais coller mes oiseaux. Hop. Un double face. Hop. Hop. Voilà. En voici un. Deux.
beurre. Voilà. Je vais coller les autres. Elle a déjà plus de caisse. Voilà. Et voilà. Alors, celui-ci, il est ici. On va mettre la branche ici. Voilà. Et mon petit bébé que j'adore. Il est trop mignon. Voilà. Je crois que j'en ai mis un ici. Je vais en mettre un autre par ici. Voilà. Et mon petit bébé qui regarde sa maman. Et faites en sorte que l'œil il tombe sur la partie noire de la branche. Comme ça vous fonce les yeux. Voilà. Et ben les oiseaux sont positionnés. Après, j'ai mis un ruban. Alors, comment j'ai travaillé mes petites, ces petits flocons. Je les ai déjà préparés. Mais il y en a un que j'ai pas fait pour vous montrer comment j'ai fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ressortira justement ça. Et aussi cette colle là. Donc j'ai mis de la colle là-dessus. Voilà. Et j'ai imbibé voilà. J'ai changé pour mettre de la colle. Voilà. Hop. Et vous voyez, il y a du brillant sur mon petit flocon. Donc ça, c'était des flocons qui étaient vendus l'année dernière chez Stampin' Up, qui ne le sont plus actuellement. Moi, je reprends les restes, hein, mais je pense que vous avez sûrement dans vos affaires. Et ça, c'est une petite perle autocollante, demi-perle autocollante, qui ne se vend pas, évidemment. J'achète pas tout chez Stampin' Up. Hein. Je l'ai mise ici. Évidemment, avec toute la colle qu'il y a partout, c'est pas un travail facile. Voilà. Et je sais que vous connaissez sûrement ce petit outil là hein, qui colle les perles, hein, qui colle les strass. Voilà. J'ai donc mis ça là et je l'ai collé. Voilà comment j'ai fait tous mes petits... pas besoin de chauffer trop longtemps. Ils sont déjà autocollantes, hein, les petites perles. J'ai déjà acheté autocollantes. Voilà. Donc, tout ça, c'est comme ça. Alors, je peux vous garantir qu'après, quand il est collé. Hein. Alors, j'en ai collé avec les petits... ces petites choses-là. Voilà. C'est des mini glues, c'est très très bien. Moi je m'en sers tellement que j'en ai de moins en moins. Et j'ai trouvé que pour coller mes petits flocons, c'était merveilleux. Voilà. Alors j'en ai collé un là-haut. Ici. Voilà. J'en ai recollé un autre. Toujours avec mes mini glues. Voilà. Un autre ici.
Voilà. On va coller un autre. Ah, je sais plus où j'en suis. Voilà. Voilà. Hop. Donc, les autres, je les ai collés après parce qu'il y a le ruban et tout ça. Donc, je voulais qu'ils soient... Alors, je les mets de côté. Voilà, je les mets de côté les autres parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous servira bien. Hein. Alors, après, j'ai collé mon ruban. Voilà, ça c'est un ruban, c'est l'abration qui s'était fait l'année dernière chez Stampin' Up. Et il est très joli, je l'adore. Je le mets ici, à ce niveau-là. Pas besoin d'en mettre des kilomètres. Hein. Vous prenez juste ce dont on a besoin. Hop, je coupe. Et voilà. Avec du double face. Du double face à Stampin' Up. Il est bien celui-là. Hein. Ça veut dire que il est d'une belle largeur. Je mets mon double face. Off. Un côté ou un autre, j'ai pareil. Hein. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Hein. Alors, voilà. Alors, j'ai un ciseau pour le tissu et un ciseau pour le papier. Je ne mélange pas mes ciseaux, donc là, je vais fusionner. Voilà, que ça tienne bien. Voilà. Alors, ça doit pas être mal. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà, mon étiquette, je l'ai déjà avec ça. C'est la perforatrice étiquette, je ne sais plus comment ça s'appelle cette perfo. C'est la perforatrice étiquette du quotidien. Voilà, elle se vendait sur le catalogue automne-hiver de cette année. Et je sais que je l'ai déjà découpée. Et elle s'est mise où? Sûrement par ici. J'ai découpé mon petit nœud. J'ai déjà fait mon petit nœud. J'ai fait mon étiquette. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait que les petits bouts. Si vous l'avez, sinon vous prenez une autre étiquette. Hein. C'est pas obligé que ce soit forcément ça. Hein. Donc, moi, j'ai fait ça. Alors, mon étiquette, elle a été gaufrée. Voilà, j'ai gaufré mon étiquette. Gaufré, oui, je l'ai fait avec, je l'ai gaufré à chaud avec du argent, avec de la poudre argentée. Hop là. Voilà, ma poudre argentée. Alors, pour mon étiquette, j'ai donc pris pour mon étiquette. J'ai pris ma poudre, j'ai pris ça, elle est abîmée, je vais faire de ce côté-là. Étiquette. Alors, j'ai pris ça, ça, ça et les vœux. Alors, j'ai pris les vœux qui vont avec...
Ah oui, elle n'est pas encore vendue, cette machine-là. Bon, c'était laid. Oui, c'est en fait, c'est un tampon qui va se vendre sur le catalogue printemps-été. Et qui n'est pas encore en vente. Voilà, donc moi je peux l'acheter parce que je suis démonstratrice. Et j'ai pris les meilleurs vœux parce que je trouvais qu'elle était jolie. Et avec ce tampon-là, vous avez aussi l'autre tampon. C'est parce qu'ils sont deux. Et j'ai trouvé très joli, vous voyez. Ces deux-là, ils vont ensemble. Voilà, et vous avez les découpes qui vont avec. Je crois que je les ai mis dans un des deux, non. Je n'ai pas mis les découpes ensemble. Et vous avez les découpes qui découpent ça, ça, ça. Voilà. Et un autre... voilà. Mais les textes, je les adorais. Alors, moi, j'avais pris le meilleur vœu. Voilà. Meilleur vœu. Alors, je me sers à nouveau de ma Versamark. Là. Non, avant, je vais mettre d'abord avec du gris parce qu'il faut que je le passe là-dessus d'abord. Voilà. Voilà. Parce que je vais pouvoir le mettre. Maintenant, ils vont vendre une nouvelle... un nouveau... oh, je sais plus comment ça s'appelle, l'Aspar, je sais plus. Pour justement pouvoir tamponner. Mais elle est pas, on ne l'a pas encore. On va l'avoir bientôt, mais on ne l'a pas encore. Alors, je nettoie mon tampon. Parce que j'en ai besoin. Voilà, je fais en sorte à ne pas le déplacer. Je mets la Versamark sur mon tampon. En général, je prends toujours mon tampon parce que comme ça, j'appuie moins. Voilà. Je positionne. Pas mal ici. Hop là. Et voilà. Alors, ma poudre argentée. Je vais ranger ça aussi, de ne pas en mettre partout encore. J'ai pris ma feuille. Alors, ma poudre. Voilà. Ah là là. Alors, je vais faire chauffer ça et je reviens. Là, je peux même faire... Ah non, j'ai pas assez mon fil. Je peux le faire avec vous. Je vais le brancher ailleurs. Voilà, comme ça, je peux le faire avec vous. Devant vous. Ça brûle. Et voilà. Mon étiquette, elle est faite. Alors, j'ai ancré les bords avec mon bleu. Je crois que j'ai commencé par du gris. J'ai ancré mes bords de mon étiquette. J'ai fait du gris et du bleu. J'ai donc commencé par mon gris.
Mais le gris clair, hein, j'ai pas mis le gris foncé. C'est trop agressif. J'aime bien les couleurs claires. Hein. Voilà. J'ai mis un petit peu de gris. Voilà. Et j'ai mis du bleu. Du bleu. Avec mon doigt bleu parce que j'ai un doigt, oh là, on va y aller très doucement parce qu'il est et voilà. On va faire attention de ne pas en mettre partout hein, parce que ce bleu là il est très joli, mais alors ouf. Alors j'ai donc collé mon étiquette. Je vais essayer de boire un petit peu pour pas que ça m'en mette partout. Vous voyez, que ce soit bien sec. Alors j'ai utilisé par contre encore mes petits vous voyez, ils sont très très fins, ceux-là, ils font 1 millimètre. Là. Ici. De toute façon, j'ai mis qu'au milieu. Hein. J'en ai pas mis d'un côté, d'un autre, j'ai tout mis au milieu. Voilà. Alors, mon étiquette, je l'ai mise ici. Voilà. J'ai collé, j'ai repris mes petits... où est-ce que je les ai mis? Je me semblais les avoir mis par là. J'ai repris mes deux petits flocons. Bon, ça veut pas venir. Alors, j'en ai un que j'ai mis là. Voilà. Et celui-ci. Je le mets en bas. Hop, là. Évidemment. Ah non, elle ne va pas coller celui-là. Il y a trop de... Voilà. Je l'ai mis ici. Voilà. Après, j'ai collé mon nœud. Alors, mon nœud, par contre, je l'ai collé avec de la colle. La colle à pistolet parce que, franchement, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui tient. Les doubles faces, ça s'en va sur le papier. Sur le tissu, ça ne tient pas. Donc, je voulais juste chercher mon chiffon pour nettoyer ma tête. Bah, je crois bien qu'il est débranché. Il est... Oh mince, il est froid, il est débranché. Oh. Bon, ben, ce sera pour une autre fois que je collerai parce qu'apparemment, il est débranché. Alors, je vais le coller avec une autre chose parce que il doit y avoir un faux contact dans mon fil. Bah, je suis désolée. Alors, je vais le coller avec mon petit point de colle. Tant pis. Pour la fois, ma foi, on se débrouille avec le moyen du bord. Voilà.
Ouais, ça va bien tenir quand même. Mais franchement, le pistolet à colle, c'est trop top, hein. J'ai déjà vu des fois des compositions que je faisais et quand je les mettais en expo comme ça, le lendemain je revenais, il y avait des trucs qui étaient tombés par terre, voilà, comme ça. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est du manuel, donc... Alors après, notre carte, elle est faite. Vous voyez, la carte, elle est faite. On n'a plus qu'à coller les superpositions de papier. Alors, allons-y. Ma colle, elle est là. J'ai donc ce premier papier en blanc qu'on colle. Voilà. Alors, j'ai plein de... Je vais prendre un petit papier blanc parce que j'ai plein de paillettes partout. Voilà. Alors, je mets de la colle partout sur ma carte. Comme vous voyez, je mets pas trop de colle parce que sinon c'est trop long à sécher. Je fais d'abord les bords, un petit peu partout comme ça. Et voilà. 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 Bien les bords. Mon petit nœud, il se met pas bien. Voilà. Je continue avec le gris foncé. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous mets là. Le temps de mettre ma colle. Ça vous aurez le temps de noter. Je me mets là pour que... Voilà. Vous voyez, ça prend forme. C'est ce qui est plaisant dans une carte. Rien que quand on met déjà un fond plus foncé, on voit déjà ça fait ressortir la carte. C'est trop joli, hein. Et après, ben, on finit avec celle-ci. Voilà. Voilà. Toujours un léger en colle, hein. Et on finit. Voilà. Et voilà, la carte est terminée. Alors, si vous voulez faire l'intérieur, bah, à la limite, vous remettez, que je ne l'ai pas fait encore, une feuille blanche. Voilà. Et puis, ben, pourquoi pas une petite branche. Si vous avez le C, là, de ce tampon-là, moi, j'aurais bien mis une petite branche comme ça. Peut-être avec le petit oiseau que j'aurais découpé avec mes découpes que j'ai là. Voilà, je mets tout ensemble parce que sinon, il faut aller chercher les sachets à part. Voilà le petit oiseau qui est là. Je mettrais bien, oui, une petite branche avec le petit oiseau. Et on continuera à mettre des vœux à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et qu'on se reverra sur une autre petite vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et fait avec moi cette jolie carte. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.